Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre ouvrage, pour la réalisation de ce cache-épaule, et j'espère que vous vous portez bien. Alors pour la suite, je disais, après avoir arrêté 26 mailles centrales, on a 40 mailles et 11 mailles pour notre, donc ça dépend de, moi j'ai dit, donc 26 mailles arrêtées. Et donc pour la suite, donc ici je vais tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la 8e maille, donc, nous avons 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles. Ici, je vais faire donc 2 mailles tricotées ensemble. Donc, une première diminution. Ce serait mieux donc de placer un marqueur pour ne pas se perdre. Donc vous avez 7 mailles, 2 mailles ensemble et vous tricotez donc 39 mailles. On va voir. Donc juste pour vous expliquer, les 11 mailles qu'on avait au début donc pour la bande, je vais ramener 8 mailles comme j'ai fait. Donc j'ai pris 8 mailles. Et donc, je vais laisser 3 mailles. Vous allez voir. Alors, ça serait simple de regarder comment je vais faire. Donc, 40 mailles, je fais 2 mailles ensemble, 39 mailles. Je fais ici. Alors, je vais récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 mailles. Je fais un jeté. Alors, donc pour ce côté gauche, il faut faire attention lorsque on va réaliser le jeté. Donc, pour ce jeté, attendez, pour ce jeté, donc il faut changer la manière donc de faire ce jeté. Vous allez faire, si vous tricotez l'avant-dernière maille, glisser, vous tricotez la dernière maille à l'endroit. Donc c'est toujours pour avoir une lisière bien propre et lisse. Alors pour la rangée retour, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, le jeter ensemble avec la première maille donc du groupe de 3 mailles. Tricoter comme ceci et on prend toute la rangée à l'endroit. Donc, à l'inverse de la première partie, on a fait 2 augmentations. On va réaliser cette fois-ci des diminutions pour former donc la partie qui va venir donc couvrir l'épaule. Voilà. Ici, on va tricoter toutes ces mailles. Alors ici, je vais marquer donc j'ai 7 mailles. Donc les 7 mailles, on ne va pas les toucher. On va faire 2, 3, 4, 5, 6. Ces 2 mailles, on va tricoter. Donc on a 8 mailles. On va tricoter 7 mailles. Et la 8e maille, on va toujours la tricoter ensemble. Donc on va récupérer une maille sur les mailles. Sur les mailles qu'on a augmentées. Donc vous avez cette maille ici. On tricote toutes les mailles et on se retrouve pour la 3e rangée. Voilà. Alors ici on a l'avant-dernière maille, on va toujours glisser et tricoter la dernière maille. Alors, la 3e rangée, donc je vais faire cette 3e rangée
Et pour la suite, donc vous allez refaire la même chose. Donc vous allez répéter ces deux rangées. 2 mailles, 3, 4, 5, 6, je fais 7, excusez-moi, plus la maille glissée. Je fais 2 mailles ensemble, on tricote les mailles restantes à l'endroit. Cote maille restante à l'endroit. Donc ici on fait le jeté comme ceci, on fait une maille à l'endroit, la deuxième maille elle est glissée et on tricote la troisième maille à l'endroit. Donc voilà comment nous allons réaliser cette première partie de notre ouvrage. Donc pour la partie qui va venir couvrir le pôle, alors le jeté et la première maille est toujours tricoté ensemble à l'endroit. Donc on va répéter ces deux rangées jusqu'à ce qu'il nous reste une seule maille. Donc on va tricoter toutes les mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 3 mailles. C'est les 3 dernières mailles et les 7 mailles du début. Et voilà, donc j'ai bien avancé, j'ai réalisé la majorité d'encore partie des diminutions. Voilà la forme que j'ai à la fin. Vous pouvez voir, c'est très simple. Alors pour la suite, donc j'ai fait, vous voyez, il me reste 2 mailles, 2 mailles. Donc de toutes les mailles que j'avais au début, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. 7. Cette fois-ci, je peux arrêter, donc je peux laisser les marqueurs. Les 2 mailles, je les tricote ensemble. Je fais toujours un jeté pour terminer. Alors, si vous avez bien compris, je me retrouve avec les 11 mailles que j'avais au début. Lorsque j'ai réalisé la bande, j'ai laissé 11 mailles avant de faire les augmentations des deux côtés. Voilà. Voilà. Donc, après les diminutions, voilà ce que j'ai. Alors, comme vous pouvez les constater, c'est très simple. Il suffit de faire attention. Vous pouvez réaliser donc ce cache-épaule pour une taille adulte, enfant ou bébé, comme vous voulez. Il suffit de faire attention aux augmentations, aux mailles de départ. Alors donc pour la suite, sur les 11 mailles, je vais monter 6 ou 8 barres de point de mousse. Je vais monter une petite bande. Je vais monter 6 ou 8 barres de point de mousse sur les 11 mailles restantes. Donc, cette partie, ça sera la même chose qu'on va faire pour la première bande. Pour les premières mailles qu'on a laissées en attente, ça va être la même chose qu'on va refaire pour avoir cette partie donc qui va venir couvrir l'épaule. Donc, on monte 6 ou 8 barres de point de mousse. Après, on va simplement arrêter avec un crochet. On va arrêter les 11 mailles avant donc de travailler l'autre moitié.
Et voilà, donc 6 barres de point de mousse. Et avec donc en crochet, je vais arrêter les 11 mailles. Et voilà, on va faire ceci pour ne pas donc que le fil puisse s'échapper. Après, le petit bout qui va traîner, on va simplement les cacher à la fin avec une aiguille. Alors je vais couper ici ce qui voilà, et je sais pas où ce que j'ai mis en ciseau. Voilà. Alors les petits bouts de fil qui traînent, je vais simplement les cacher entre les rangées avec une aiguille. Quand j'aurai terminé de réaliser donc l'autre moitié. Alors voilà ce que ça donne comme résultat pour cette première partie terminée. Donc c'est cette partie qui va venir couvrir l'épaule comme ceci. Voilà. Donc il reste l'autre moitié qui va venir se placer au-dessus donc de cette partie là. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est simple, c'est joli, c'est simple et rapide. Pour la suite aussi, c'est simple. Donc pour cette moitié qui reste, c'est la même chose qu'on va refaire. C'est la même opération, donc les diminutions qu'on va faire. Alors, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin de cette dernière partie. Donc, on va réaliser, je me répète, cette partie qui va venir couvrir l'épaule de la même manière qu'on a fait la première.
Et voilà donc, après avoir réalisé les diminutions comme pour la première partie donc, on se retrouve avec 11 mailles à la fin. C'est la même chose. On va monter 6 à 8 barres de point de mousse et arrêter les 11 mailles avec un crochet. Comme vous pouvez le voir, et voilà le résultat donc à la fin des diminutions des deux côtés. Là, donc vous avez la première partie en dessous et la deuxième partie qui va venir se placer en dessus de la première partie, donc pour former notre cache-épaule. Donc avec un crochet, arrêtez les mailles. Après donc on va réaliser un petit ruban. On va réaliser 4, donc 2 pour chaque côté. Après on va les placer, donc les rubans. Ça va permettre donc à bien donc attacher donc, sur une enfant pour pas que donc l'ouvrage tombe à chaque fois que l'enfant va faire des mouvements. Voilà pourquoi j'ai opté pour des rubans. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi placer, donc vous pouvez utiliser des boutons. Donc là c'est simple, vous aurez juste à réaliser des boutonnières de chaque côté. Voilà, c'est ça. Voilà ce que ça donne. Alors, je ne vous cache pas que je suis très contente de moi. Ma mère avait réalisé ça il y a très longtemps. Je n'ai pas retrouvé dans le livre. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé un modèle. Alors, j'ai juste adapté le modèle par rapport à ce que je voulais faire. Alors, pour le ruban, c'est ça. Vous pouvez faire une chaînette normale. Vous pouvez faire une chaînette normale ou bien une double chaînette, comme ceci. Donc, vous allez en réaliser 4 parce que vous aurez besoin de 2 pour chaque partie. Alors, moi, je vais changer un peu. Je vais opter pour une chaînette normale. Comme la laine, elle est fine, donc je vais devoir doubler la laine pour avoir une chaînette un peu plus grosse. Ou vous faites donc vous réalisez ce ruban, cette double chaînette que je vous montre ici. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai opté pour une chaînette normale. Donc pour cela, j'ai doublé la laine pour avoir quand même une chaînette un peu plus grosse. Et j'ai fait donc quand même une chaînette assez longue pour couper en deux et une fois donc couper la moitié en deux aussi pour avoir 4 simples comme ceci. Je vais couper cette chaînette en deux.
Voilà, et donc je vais venir placer donc chaque ruban. Donc, chaque partie aura deux rubans. Voilà ce qu'elle m'en donne. Alors pour le reste, on va bien faire des finitions après. Voilà. Donc première partie, on attache ceci. Et puis l'autre côté aussi, on va attacher. De cette manière, l'ouvrage ne va pas tomber. Voilà. Alors voilà, chers amis, ce que je tenais à vous montrer aujourd'hui, donc ce magnifique, simple et rapide cache-épaule. Alors je ne sais pas s'il faut dire cache-cœur ou bien cache. Moi je préfère pour cache-épaule parce que ça couvre pratiquement les épaules et ça arrive un peu au niveau de la poitrine. Voilà, simple et rapide. Alors, il y a plusieurs options. Vous pouvez donc réaliser quelques rangées en côte de 2-2 pour marquer donc les avant-bras, mais moi je préfère que ça soit comme ça. Alors donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite bien de choses et encore merci pour vos messages d'encouragement, des remarques aussi et surtout pour votre soutien. Je vous souhaite à toutes bien des choses, je vous embrasse et encore merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci ça sera pour adultes et j'espère vous comptez nombreuses pour ce rendez-vous. Bien des choses à vous et à très bientôt.